Non, nous nous félicitons de l'élection du président Kagame, qui était déjà notre champion pour la réforme, et nous sommes déterminés à l'accompagner afin que dans le cadre de Troïka, il puisse réussir encore mieux que moi. Nous demandons donc au président Kagame de se présenter à la tribune. Qu'il me soit donc permis d'inviter très respectueusement son Excellence, le président Kagame, de bien vouloir prononcer son discours d'acceptation. Excellences, chef d'État et de gouvernement et Première Dame, Excellence Antonio Guterres, secrétaire général des Nations Unies, Excellence Mahmoud Abbas, Monsieur le secrétaire général de la Ligue des États arabes, Excellence Moussa Faki Mahamat, président de la Commission de l'Union africaine, Excellence ancien chef d'État et ancien dirigeant de notre organisation, chef de nos institutions, hauts fonctionnaires, distingués invités, mesdames et messieurs, frères et sœurs, c'est un honneur solennel d'accepter l'appel à servir en tant que président de notre Union. Merci de votre double confiance. Premièrement, en tant que leader du processus de réforme et à présent pour la présidence de notre Union. Je promets de travailler avec vous. Je ferai de mon mieux et il est évident que j'aurai besoin de votre soutien total. Monsieur le Président Alpha Condé est un professeur, un enseignant. Et je puis dire que j'ai appris de lui. Je l'ai également vu. J'ai également vu son grand cœur pour l'Afrique. Félicitations, Monsieur le Président.
Joignez-vous à moi, s'il vous plaît, pour rendre un hommage à son service impeccable rendu à notre organisation. En fait, j'ai eu de la chance de travailler avec son prédécesseur par le passé, le président Idriss Déby, et encore plus chanceux de travailler avec les deux. Et je puis vous assurer que j'ai acquis beaucoup de sagesse à travers eux. Je les remercie tous les deux. Le véritable défi de l'Afrique consiste à ouvrir la voie à la prospérité pour nos peuples, en particulier pour la jeunesse. Ailleurs, cela a été réalisé à travers l'industrialisation. Mais la trajectoire de croissance qui a transformé l'Asie n'est plus une option viable pour l'Afrique, simplement parce que nous avons attendu trop longtemps pour agir. La technologie a évolué si rapidement au cours des récentes années que les chances de l'Afrique de suivre cette voie s'amenuisent beaucoup plus rapidement que par le passé. Il ne nous reste plus du temps. Nous devons agir maintenant pour sauver l'Afrique de la privation permanente. La mesure est cruciale. Nous devons de créer un marché continental unique, intégrer nos infrastructures et doter nos économies de technologie. Aucun pays, aucune région ne s'en sortira tout seul. Nous devons être opérationnels et nous devons agir ensemble. La réforme financière et institutionnelle de l'Union africaine découle de l'urgence face à ces réalités. Fort heureusement, l'Afrique dispose d'atouts, de forces sur lesquelles compter à partir de cette organisation et son engagement clair en faveur de l'unité. Voilà un avantage dont ne dispose aucune autre région du monde dans une telle abondance. L'unité doit être notre point de départ dans ce travail nécessaire de redéfinition de nos plans, de nos ambitions au niveau du continent. Ces changements sont nécessaires. Aucun pays de notre continent ne souhaite être à l'écart et nous souhaitons tous une Afrique plus assurée et plus visible. Les programmes politiques et priorités de l'Union africaine contiennent les outils nécessaires pour cette entreprise. Je souhaite rendre hommage aux anciens dirigeants de l'Union africaine, aux anciens chefs d'État, pour avoir ouvert la voie. Les initiatives phares de l'Union africaine sont très importantes, notamment l'agenda 2063. En raison de leur clairvoyance, nous sommes en mesure d'adopter 3 accords historiques d'une importance capitale pour créer la richesse à l'intérieur du continent africain. Aujourd'hui, nous allons lancer le marché unique des transports aériens en Afrique. Voilà une étape majeure pour le secteur du transport. Nous sommes presque prêts à adopter la zone de libre-échange continentale. Cela devra être fait cette année. Liberté de circulation des peuples en Afrique,
Cela est tout aussi important et réalisable en 2018. En nous engageant à briser toutes ces barrières, nous enverrons un signal fort en Afrique et au-delà, indiquant que les choses sont en train de changer. Notre peuple mérite un avenir plus prometteur. Et leurs sacrifices, leur dur labeur doivent être récompensés par les meilleures conditions de vie pour leurs familles et les communautés. Nous sommes reconnaissants aux chefs d'État qui ont assuré la promotion des thèmes importants et des priorités de l'Union à tous nos sommets. Je souhaite que nous accordons une attention toute particulière à leur rapport et que nous agissions sur les recommandations y contenues. Il s'agit d'un travail qu'ils font au nom de nous tous. Je salue les efforts des professionnels de l'Union africaine qui passent parfois inaperçus. Nous attachons beaucoup de valeur à votre travail et à votre talent. Cela, nous ne le disons pas souvent assez. Nous allons vous demander d'en faire encore davantage à l'avenir. Bientôt, nous disposerons également des fonds pour soutenir l'agenda pour la prospérité de l'Afrique. Les prélèvements sur les importations éligibles est en cours de mise en œuvre. Les règles d'or ont été approuvées par les ministres des Finances et nous avons en place un processus budgétaire plus crédible. Nous avons, par le passé, d'une certaine manière, aidé à perpétuer le discours selon lequel l'Afrique est un fardeau. Cette manière de penser persiste depuis des années. Corriger cela ne prendra pas une seule année, mais ne prendra pas non plus des décennies. Personne d'entre nous n'aurait tort d'être en colère en raison du temps et du potentiel gaspillé par rapport à ce que nous sommes et que nous devons être. Mais au stade où nous en sommes, nous devons de répondre avec discipline et avec réalisme afin de nous concentrer sur nos valeurs humaines communes. Je voudrais terminer sur un message adressé à la jeunesse africaine. Les aînés devraient pouvoir vous dire combien les choses ont été difficiles pour eux à votre âge, afin que vous ne pensiez pas que les choses vont de soi et que vous soyez inspirés pour travailler encore plus dur. Cependant, trop d'Africains grandissent dans les mêmes conditions que leurs parents, leurs grands-parents avant eux, et parfois leur situation est même pire encore. Notre rôle consiste à faire en sorte que chaque génération en Afrique bénéficie de meilleures conditions que la génération précédente. La jeunesse africaine est également constituée d'hommes, de femmes professionnels et vous avez un véritable rôle à jouer. Nous ne pouvons bâtir l'Afrique sans vous. Pour les femmes tout particulièrement, nous devons résolument leur accorder leurs droits
et leur permettre de jouer le rôle qui est le leur. Je vous remercie. We